Bonsoir à tous. Ouvrons ce flash d'information avec la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse ce mercredi dans notre pays, à l'instar des femmes et hommes de presse du monde entier. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a procédé ce jour à la célébration officielle de cette journée au stade de la haute fréquence dans l'enceinte de la RTI. Au cœur des enjeux, les revendications liées à l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes professionnels. Les détails dans notre édition de 19h30. Dans le centre de la Côte d'Ivoire, c'est un véritable chemin de croix que les populations de Koyarabo, de Bourebo, de Kendé, Roussa et bien d'autres villages empruntent pour relier Béoumi, le chef-lieu de département, surtout en saison pluvieuse. Cette route est coupée par les eaux. En saison sèche, ce sont des pannes provoquées par les crevasses et nids de poules à n'en point finir. En souffrance, les populations appellent à l'aide au micro de Théodore Zouzou et Maï Sakogaï. À l'international, un garde du corps a abattu un ministre en Ouganda, tôt hier, lors d'une apparente dispute privée. Selon l'armée et les médias locaux, l'agresseur, qui n'a pas été identifié publiquement, a ensuite retourné l'arme contre lui. La victime, Charles Angola, a servi dans le gouvernement du président Yoweri Museveni en tant que ministre adjoint chargé du travail. Il était colonel de l'armée à la retraite. Restons en Afrique de l'Est pour dire que les premiers pourparlers entre gouvernement fédéral éthiopien et rébellion de l'armée de libération Oromo Ola ont pris fin ce mercredi avec des désaccords persistants, mais les partis ont convenu de continuer à discuter selon le gouvernement éthiopien, essentiellement actif dans la région de l'Oromia, la plus vaste et peuplée d'Éthiopie qui en sert Addis Abeba. L'Ola combat le gouvernement fédéral depuis sa scission en 2018 avec l'historique Front de libération Oromo. Hors du continent, sans grande surprise, étant le seul candidat en lice, Edje Banga a été élu président de la Banque mondiale, a annoncé ce mercredi l'institution dans ce communiqué à l'issue d'une réunion de son conseil d'administration. Candidat des États-Unis, dirigeant d'entreprise de 63 ans, l'américano-indien devrait prendre ses fonctions pour un mandat de 5 ans le 2 juin prochain. Fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 19h30.